Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast CAP Petite Enfance. J'écris mon projet d'accueil de A à Z. Nous sommes à présent au 10e épisode sur le thème du soin psychologique. Et comme vous le savez, il est important pour moi de nommer les partenaires qui font partie de ce podcast et je les remercie infiniment. Oui, ce podcast est soutenu par l'entreprise Podam. La beauté du cœur sauvera le monde. Podam est un institut de soins éthiques pour un retour vers soi et pour harmoniser son aspect extérieur avec sa beauté intérieure. Retrouvez Catherine au travers de Podam, située dans plusieurs lieux dans le Maine-et-Loire. Elle propose des soins pour les enfants et adultes, de drainage lymphatique manuel selon Émile Vauder, des massages relaxants et réconfortants. Podam, c'est une forme de slow esthétique plus proche de vous et de votre environnement. Je suis Mayang Breton, professionnelle de la petite enfance et future gestalt praticienne. Je me déploie dans les métiers où prendre soin de l'autre et de soi est le point de convergence, dans des métiers où je me sens dans mon ikigai, pour reprendre le mot japonais qui désigne le fait de se sentir utile, accompli, heureux dans les activités, les métiers que l'on fait. En tant que gestalt praticienne, je pourrais d'ailleurs vous aider à cheminer pour trouver votre ikigai par le travail intérieur psychologique qu'apporte la thérapie gestalt. Vous écoutez le podcast CAP Petite Enfance, j'écris mon projet d'accueil de A à Z, épisode 10, chapitre 2, partie 1, je réponds aux besoins fondamentaux de l'enfant. La suite. Nous avons donc parlé de soins physiques et j'avais fait le choix de découper en deux la partie concernant les soins physiques et cette fois-ci nous allons parler du soin psychologique. Je vous invite donc à prendre votre stylo et à noter les réponses aux questions suivantes. Selon vous, qu'est-ce que le soin psychologique pour l'enfant ? Qu'est-ce que vous pouvez lui apporter pour qu'il soit dans le soin psychologique confort et confiant? Je vous invite à faire pause et à respirer, à vous connecter aussi à vos émotions quand vous voyez qu'un enfant pleure ou est dans la frustration et que vous avez envie de l'aider. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous ressentez? Ça peut vous aider à mettre en forme l'action que vous êtes en train de faire. Cela peut vous aider à mettre des mots sur ce que vous pratiquez, sur vos intentions. Autre question, est-ce que le soin psychologique passe d'abord par l'assistante maternelle, le professionnel de la petite enfance? Que faites-vous pour accueillir en vous sentant bien? Je trouve ce thème très intéressant et en toute honnêteté, quand j'ai eu à réfléchir à la manière de le formuler, j'ai pris pas mal de temps et au final, j'ai réussi à résumer assez succinctement la partie qui concerne le soin psychologique. Alors, je vais vous lire mon exemple, le soin psychologique. J'aborde le soin psychologique en distinguant 3 points essentiels. La sécurité affective qui se développe dans la relation entre l'enfant et moi. Elle s'exprime par l'attitude ouverte, disponible, attentionnée que j'ai envers l'enfant. Par la proximité physique, je prends les enfants dans mes bras s'ils en expriment le besoin et je suis ouverte au portage pour les tout petits bébés. Par la communication non verbale et verbale, je suis très à l'écoute de l'enfant, de ce qu'il exprime. La communication passe par les yeux, les gestes et je verbalise. J'utilise la langue des signes pour bébé. Par le fait de ne pas taper, de ne pas punir aussi,
Au contraire, je vais plutôt expliquer aux enfants. Ensuite, la place du doudou ou de la tétine. Je laisse disponible cet objet transitionnel nécessaire à l'enfant. Néanmoins, je ne laisse pas installer une utilisation systématique. Puis, les moyens que je me donne pour prendre soin de moi, je le fais en prenant conscience de mes limites, en me remettant en question avec une attitude bienveillante envers moi et en étant proactive. Je mets donc en place des stratégies pour avancer dans mes actions et réflexions. Voilà pour la partie qui concerne le soin psychologique. Si vous trouvez que ce podcast est une aide pour vous, je vous invite à le partager autour de vous. J'ai créé une page Facebook, vous pouvez partager facilement et je vous invite à liker, à vous abonner, que ce soit sur les pages Facebook, Twitter, le podcast sur Amazon Music ou sur Spotify. Il y a un petit cœur que vous pouvez cliquer et bien sûr sur YouTube et vous abonner librement. Après, pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin, vous pouvez aussi faire un don participatif sur Patreon. Vous avez toutes les informations sur mon site internet, les podcasts de mayangbreton.situ.fr dans la partie qui s'appelle l'accompagnement. Vous avez tous les liens pour pouvoir faire un don participatif. Pour le prochain épisode, nous traiterons de l'accompagnement de l'enfant dans ses découvertes. Ce podcast est soutenu par la troupe associative théâtrale Les Ambassadeurs qui propose des ateliers de danse et d'expression, de théâtre ouverts aux enfants comme aux adultes. L'association partage aussi l'Évangile. Vous trouverez toutes les informations des partenaires dans la description du podcast et sur le site lespodcasts de mayangbreton.situ.fr. Ce podcast est accompagné d'une musique chantée par l'artiste Luciane Maille. Vous la retrouverez très bientôt sur toutes les plateformes musicales. Je vous souhaite une très belle écoute et à bientôt.